sapeurs-pompiers, donc président à travers vous, c'est un grand merci à tous les sapeurs-pompiers pour leur message de soutien. Depuis le 10 août, nous vivons un drame dans le département de l'Hérault. Et dès le départ, on a su se réunir. Il y a le directeur adjoint du 1034 qui est à mes côtés, avec les services du 10 pour venir en aide aux familles et à nos sapeurs-pompiers blessés. La problématique du département de l'Hérault, c'est que sur les 4 sapeurs-pompiers blessés, Monsieur le ministre, nous avons 2 sapeurs-pompiers qui ne font pas partie du réseau fédéral. Nous avons fui de cette problématique-là, et parce que ce sont 4 sapeurs-pompiers. Donc, à travers mon message, c'est là où on voit, quand on a des pépins, que la fédération est importante. Merci, mon colonel. Merci, président, pour tout ce que vous faites pour les sapeurs-pompiers de France. Merci aux autres composantes de la fédération qui est l'œuvre des pupilles. Je connais très bien Thomas Hugues. Thomas, qui est quelqu'un en or. Tu as le cœur comme ça, tu ne te forces pas. Merci pour tout ce que tu fais pour nos enfants. Et bien sûr, la mutuelle nationale sapeurs-pompiers. La dernière fois, vous m'avez invité à Paris en tant que nouveau PUD, parce que malheureusement, je commence ma mandature. Et j'avais entendu un propos d'un membre de votre conseil d'administration concernant la mutuelle nationale sapeurs-pompiers. Mais moi, je vous dis, messieurs, dames, pour ceux qui ne sont pas encore à la mutuelle nationale sapeurs-pompiers, adhérez. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'émotions après un moment comme celui-là, mais on est là pour porter les valeurs des pompiers, pour rappeler leur courage et les risques qu'ils prennent, et puis pour faire le bilan finalement de l'engagement de toutes les institutions qui sont là pour aider les pompiers, faire en sorte qu'ils continuent de jouer ce rôle majeur dans notre système de sécurité civile. Il va y avoir un moment important dans quelques minutes, un engagement supplémentaire, et pour lancer cet engagement, je laisse la parole à M. le ministre. Mesdames et messieurs, c'est assez compliqué et assez émouvant de parler après l'instant que nous venons de vivre. Je veux dire aux pompiers de l'Hérault que naturellement tous les départements de France sont solidaires d'eux et que nous suivons l'évolution des états de santé de 3 collègues, de votre collègue décédé, avec beaucoup d'attention et, si vous me permettez, d'affection. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Fédération nationale, cher Éric Faure, Mesdames et Messieurs, chers amis, avec Olivier Richenoux, avec Claude Léonard, qui sont les 2 présidents de départements très engagés à vos côtés dans votre vie quotidienne, nous avons tenu à être présents. Je dois dire, cher Éric, que j'avais été étonné l'année dernière à Jeun de voir ce qu'est un congrès de pompiers, quelle est l'importance du congrès de la Fédération nationale. Je note d'ailleurs que cette année c'est encore plus important, puisque par la présence du ministre de l'Intérieur, qui est important et souhaité, la visite du président de la République, et plus j'ai pu comprendre par les temps qui couraient d'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, ce qui est un acte naturellement neutre, mais qui montre bien que politiquement, les pompiers de France se la comptent. Je suis très heureux d'être à Tours. Je suis né dans cette ville, j'ai été collégien, lycéen, étudiant, j'ai toujours vécu au plus près des pompiers. Le lycée Descartes de Tours où j'étais était à côté de l'ancienne caserne des pompiers de la rue des Minimes. Je veux dire que nous avons une affection particulière pour les pompiers parce qu'à chaque fois qu'il y avait un départ,
les sirènes faisaient que s'interrompaient nos cours. On en venait à être mauvais citoyens et à souhaiter un grand nombre de départs. Après, j'ai déménagé aux rives du Cher et là, je me suis trouvé à côté de la caserne de pompiers, pas très loin d'ici, donc je pouvais suivre en voisin l'activité. Vous avez fait un bon choix de venir dans cette grande ville de la Loire qui a été superbement aménagée et dans ce département d'Indre-et-Loire que préside mon ami le président Jean-Gérard Collomb. La France, le ministre le dira mieux que moi, était confrontée à une période épouvantable d'attentats. Et si ces attentats ne suffisaient pas à notre malheur commun, les catastrophes naturelles s'y sont ajoutées. Et l'été extrêmement sec, qui n'est pas encore achevé, a été précédé d'inondations d'une importance incroyable et des feux de forêt tout au long de l'été. Non d'évoquer ceux des Hérault, mais on pourrait évoquer ceux qui ont éclaté, qui éclatent encore d'ailleurs dans un certain nombre de départements. Vous avez été très mobilisés, vous avez été présents, vous avez répondu parfois au péril de vos existences, et donc les départements français souhaitent souligner votre engagement sans faille. Comme l'a très bien dit tout à l'heure mon collègue Jean-Paul Paquet, cet engagement est d'ailleurs abîmé par des comportements invraisemblables lorsque quelque part un fourgon-pompe, un VSAB ou tout véhicule avec ses occupants est agressé dans tel ou tel endroit. Et je peux vous dire que nous partageons notre immense colère contre ces agressions et nous souhaitons naturellement qu'après les enquêtes nécessaires, la justice les condamne avec la plus grande sévérité. Il y a un modèle français de sécurité civile, ça a été évoqué tout à l'heure, un modèle compliqué d'ailleurs qui ne ressemble à aucun des autres pays européens, un dialogue entre les financeurs et les décideurs des SDIS, entre les communes, les départements, les intercommunalités et l'État. Souhaitons que ce dialogue, pour éviter tout problème, soit le meilleur. Et nous avons signé pour ce faire un engagement tripartite sur le modèle français de sécurité civile, avec vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, avec nos collègues maires de France et les départements de France. Nous voulons un travail permanent de partenariat et d'action concertée. Je voudrais d'ailleurs remercier Bernard Cazeneuve parce que depuis qu'il est place Beauvau, nous nous voyons régulièrement, de manière informelle et dans un état d'esprit très cordial, avec le président des maires de France, le président des départements de France, le ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs, dont le directeur de la sécurité civile. Ça permet d'évoquer, en dehors de tout micro, mais en grande efficacité, tous les sujets qui peuvent se produire. Je souhaite, et je sais que c'est souvent et quasiment partout le cas, qu'il y ait ce dialogue permanent dans les départements, entre le préfet, qui représente l'autorité de l'État, le président du CASDIS, le directeur du SDIS, et que nous trouvions toujours les meilleurs moyens d'adéquation entre les moyens opérationnels que vous souhaitez, qui sont dus, et les capacités financières des collectivités locales pour les mêmes. Je vous le disais tout à l'heure dans le bref dialogue que nous avons eu avec Éric Faure, la situation budgétaire des départements est difficile, pas seulement des départements. Nous n'avons pas pu aboutir dans notre dialogue avec l'État sur le financement de la solidarité nationale, dont le RSA, mais nous continuons de dialoguer, nous ferons des propositions à l'État, au chef de l'État et à toutes celles et tous ceux qui rêvent de le devenir. Lors de notre congrès de Poitiers, dans quelques semaines, au Futuroscope de Poitiers, il faut que vous sachiez que nous avons dans les départements des réalités budgétaires difficiles et que nous souhaitons naturellement que les SDIS ne fassent pas les frais d'un certain nombre d'économies. C'est pour ça que je vous encourage tous les directeurs départementaux, je le dis également à toutes celles et tous ceux qui travaillent sur leur autorité, à trouver des mutualisations entre SDIS eux-mêmes pour l'achat de matériel, pour les affaires de formation. Parfois, une école départementale située à 50 km d'une autre école départementale, est-ce bien raisonnable, mais aussi des mutualisations entre les SDIS et les départements. Tout ce que nous pourrons économiser dans les relations humaines, dans la gestion administrative des SDIS, permettra d'investir et permettra d'améliorer la qualité des activités opérationnelles. Donc, nous savons que vous avez besoin de moyens.
et nous devons trouver tous ensemble l'équation budgétaire entre les possibilités des collectivités et les moyens qui nous sont nécessaires. Cela passe par des économies là où on peut en faire, mais jamais dans les matériels ou les moyens mis à disposition des pompiers. Un mot sur le partenariat, sur le volontariat. Nous avons beaucoup parlé ce matin. Je vois bien son importance. Je me réjouis que les objectifs de Chambéry soient tenus. Nous avons encore des efforts à faire. Nous le disions tout à l'heure, beaucoup de maires sont maintenant réticents à mettre un certain nombre de leurs collaborateurs techniques à disposition des SDIS parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus les moyens à la fois de les faire travailler pour la commune et pour le SDIS. Donc nous avons beaucoup d'efforts à faire. Sachez, Monsieur le Président Faure, que les départements s'associeront à tous les efforts pour faire en sorte que le volontariat se développe. Je vous ai dit tout à l'heure que sur le maillage territorial, ma position, celle des départements, était celle du pragmatisme. Je ne veux pas que ça soit un sujet de tension entre les départements et les pompiers. La seule question financière ne peut légitimer la fermeture de casernes. Il faut donc qu'ensemble nous regardions à chaque fois, lorsque nous réorganisons nos territoires, les niveaux d'activité, les proximités, la présence des volontaires, des professionnels. En tout cas, rien ne fonctionne dans un pays démocratique et républicain comme le nôtre sans concertation. Et donc, tous ces sujets doivent faire l'objet d'une conformation, d'une concertation. Je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais du volontariat et des moyens d'améliorer les efforts. Nous allons dans un instant d'ailleurs signer une convention en ce domaine. Enfin, je voudrais féliciter la Fédération pour sa grande cause nationale 2016. Adoptons les comportements et les gestes qui sauvent. Pour beaucoup de Français, j'ai regardé il y a quelque temps un reportage sur une grande chaîne de télévision sur ces deux garçons dans un lycée, l'un pompier volontaire, l'autre secouriste, qui ont sauvé de la mort une jeune camarade parce qu'ils ont su pratiquer les gestes qu'il fallait. Tout ce que l'on peut faire avec vous, avec les pompiers, tout ce que l'on peut faire avec tous les services de l'État, Monsieur le Ministre, tout ce que l'on peut faire avec l'Éducation nationale, avec les maires, pour faire que les gestes qui sauvent soient connus de tous. On est tous un jour la victime potentielle d'un attentat, malheureusement. Cela peut, c'est hélas arrivé. Tous être témoins d'un accident de la route, d'un incident, d'un incendie. Et si en dehors de vous, vous prodiguerez les gestes qu'il faut, et en dehors des autres sauveteurs et des médecins, les concitoyens peuvent être à nos côtés, tout ce que nous pourrons faire pour ces grandes causes nationales sera naturellement le bienvenu. Voilà, mon message de la part des 102 départements français, un message d'amitié, c'est un message de respect, un message de gratitude et c'est un message de solidarité. Je vous remercie.